Le cadre postal qui s'applique aujourd'hui à l'outre-mer ne correspond plus aux usages contemporains ni aux besoins logistiques des territoires. Les écarts de tarifs observés entre les envois hexagonaux et ultramarins traduisent un modèle qui n'a pas suivi l'évolution du service universel. En particulier, la place croissante prise par les colis dans la vie quotidienne des familles et des entreprises. En outre, les écarts tarifaires ne sont pas seulement une différence de prix, mais le signe d'un modèle qui n'intègre pas suffisamment les réalités logistiques ultramarines et l'évolution des pratiques d'envoi, notamment pour les colis. Dans cette perspective, le dispositif proposé cherche à rapprocher les Outre-mer du fonctionnement postal de l'Hexagone et à instaurer un tarif réellement national. Cette logique d'intégration renforce l'idée que le service universel doit fonctionner comme un réseau cohérent à l'échelle de la République et non comme un assemblage de zones tarifaires distinctes. Sur le principe de cette modernisation correspond à une attente parfaitement légitime, mais une harmonisation tarifaire de cette ampleur ne peut être appréciée sans examiner les conditions de financement qui en découlent. Le service universel postal présente déjà un déséquilibre financier important lié à la baisse structurelle du courrier et à une compensation incomplète. La mission du service universel postal est déjà en déficit de 600 millions d'euros, dont près de 480 millions de sous-compensation par l'État. L'extension du tarif unique entraînera donc un coût supplémentaire dont l'évolution dépendra du choix entre mutualisation nationale des coûts, ajustement de certains tarifs métropolitains ou revalorisation de la compensation de l'État. La faisabilité budgétaire du dispositif repose donc sur des paramètres qui ne sont pas encore stabilisés. C'est pour cette raison que notre groupe choisira l'abstention. Cette abstention n'est pas un refus, mais une manière de reconnaître l'intérêt de l'orientation proposée, tout en soulignant la nécessité d'un cadre de financement précis et durable pour accompagner la réforme.